c'est la première fois que je prends la parole au nom du ministre du Cadre de Vie et Développement Durable. Je voudrais souhaiter la bienvenue à nos participants et dire toute notre reconnaissance pour l'intérêt que nous portons à ce forum. Pour revenir à la question, je voudrais me situer sur deux rubriques. Une première qui est technique et méthodologique, qui permet au gouvernement central d'apporter la compétence au niveau local pour une meilleure compréhension, une meilleure appropriation donc des effets néfastes des changements climatiques. Il faut souligner que les communes ou nos localités ont beaucoup plus d'éléments pour expliquer le phénomène, mais parfois pas souvent documenté et remis à l'échelle. Ce qui fait que la formulation pose problème. Et le gouvernement du Bénin a travaillé dans ce sens en descendant donc du Comité national changement climatique que nous avons au cœur de l'action climatique, en mettant en place une commission béninoise qui est une commission technique, la commission technique donc du plan national d'adaptation. Et au niveau de cette commission, nous avons tous les représentants et un démembrement au niveau de la préfecture, un démembrement qui descend aussi au niveau des communes. Ce qui fait remonter systématiquement donc tout ce qui se passe au niveau local vers le niveau central et en même temps donc une interaction qui s'établit et qui permet donc aux deux gouvernements, si je puis m'exprimer ainsi, le gouvernement central et puis le gouvernement local, de pouvoir prendre en charge réellement donc les phénomènes des changements climatiques. L'autre aspect au niveau technique relève de la gouvernance environnementale, où actuellement le ministère du Cadre de Vie et Développement Durable travaille à ce que tous les élus locaux comprennent les différentes conventions signées et ratifiées par le Bénin dans le domaine de l'environnement et des changements climatiques. Donc ça permet en même temps de ramener les engagements au niveau national, de les ramener au niveau local. Donc ça permet aux élus locaux donc de prendre part activement donc à ces engagements pris par le Bénin dans le domaine donc de l'environnement et des changements climatiques. Deuxième rubrique, c'est la mobilisation de la finance climatique. En ce qui concerne la mobilisation de la finance climatique, le Bénin a fait des efforts à travers le FADEC, mais je veux surtout donner l'exemple du projet local. Le projet local, c'est un projet qui est financé par le Fonds national pour l'environnement et le climat et le Fonds des Nations Unies pour les équipements. Ce projet local permet donc aux élus locaux, en tout cas aux acteurs à la base, d'identifier les difficultés liées à l'adaptation et d'identifier les actions à mener. Et ces actions sont financées à travers le FNEC et l'UNCDF, donc, et qui permettent donc en même temps aux élus locaux de mener la riposte au niveau local pour faire face à la problématique donc, des changements climatiques. Toujours en ce qui concerne la mobilisation de la finance, grâce au PNUD, au Programme des Nations Unies pour le développement, nous avons réussi à mener au niveau de la budgétisation de l'État. Il faut citer que nous avons démarré avec la GZ, mais nous amenons la budgétisation de l'État, donc à intégrer dans la budgétisation de l'État toute la problématique donc, des changements climatiques. Ceci descend aussi jusqu'au niveau local et permet donc à nos élus locaux donc, de pouvoir faire face parce que soumis donc, au problème de vulnérabilité, ils sont à même donc, de définir plus facilement la riposte à mener donc, pour faire face aux effets néfastes des changements climatiques. Donc c'est pour dire que le Bénin au niveau institutionnel, à travers donc le Comité national changement climatique, à travers la commission technique plan national d'adaptation que nous avons eu, donc grâce au PNUD, grâce à la GIZ, à travers donc ces différents outils mis en place, le Bénin arrive quand même à faire asseoir véritablement une riposte locale pour permettre donc à nos élus locaux de faire face aux effets néfastes des changements climatiques. Capacité. Donc, il faut aller à différentes vitesses. Autrement,
vous n'aurez aucun résultat. Et donc nous sommes dans cette urgence où, au lieu de rester au niveau d'un décret Commission nationale changement climatique, nous sommes descendus au niveau d'une commission technique qui intègre et départements et communes, où les communes peuvent véritablement apporter leur contribution. Au niveau de l'éducation, où on demande d'utiliser les recherches à l'université, c'est un fait. Mais nous, on a fait mieux. Nous avons ramené, à travers le plan d'action national de gestion durable des terres, nous avons ramené des paysans, des agriculteurs, pour remettre à l'échelle tout ce qui est technique endogène, pour les documenter et les ramener de façon scientifique à ces agriculteurs. Je crois que des centres de la recherche fondamentale, on aurait fait des années, mais des pratiques endogènes, nous les avons réalisées en un temps record. Je crois qu'on peut le voir sous ces deux angles, et c'est ce que nous faisons actuellement au niveau du gouvernement. Mais pour ce qui concerne où il faut donner le pouvoir au territoire locaux, c'est ce que nous faisons. Et je voudrais donner pour exemple le local que j'ai cité tout à l'heure. Nous avons 3 départements actuellement, trois départements avec 9 communes, Atakora, Donga, Alibori, et la commune de Materi a bénéficié de la finance climatique pour le local. Mais la grande difficulté que nous avons aujourd'hui avec ces communes qui bénéficient de ce financement local, c'est de pouvoir tout simplement faire des études de faisabilité, c'est de pouvoir tout simplement identifier des actions de riposte face au changement climatique, d'où le renforcement de capacité. Et la commune de Materi a bénéficié de forages multi-usages, mais toute la difficulté encore autour de ces actions identifiées à implémenter, toute la difficulté est là. Parce que les actions sont identifiées, mais pour les mettre en œuvre, c'est une autre paire de manches, parce que les cadres au niveau des communes ou même au niveau des localités directes qui sont les bénéficiaires n'arrivent pas véritablement à nous donner les éléments nécessaires pour aller jusqu'au bout. Les financements sont mis à disposition mais ne sont pas utilisés. Cependant, ce n'est pas le cas de certaines communes avec qui le ministère du cadre de vie et développement durable travaille, parce que il y a en même temps on a des répondants où des gens réagissent systématiquement aux requêtes qui sont lancées et nous amènent donc à donner le maximum donc, de nous-mêmes. Donc voilà ce que je peux dire. Maintenant, pour clôturer, je crois qu'il faut qu'on situe réellement les responsabilités. Certes, il y a une part de responsabilité au niveau central, mais il y a une grande part de responsabilité au niveau local, parce que c'est au niveau local qu'on mesure véritablement la vulnérabilité. Et ceux qui sont à même de définir réellement les actions de riposte, c'est au niveau local. Et quand nous n'avons pas ce retour, je crois qu'il n'y a pas grand-chose en la matière, parce que ceux qui sont les plus touchés, ceux qui sont touchés directement, n'arrivent pas à nous apporter l'essentiel, donc des éléments. Pour envoyer, soumettre un projet, par exemple, au Fonds vert pour le climat, toutes les questions qui sont posées, c'est au niveau local qu'il faut aller chercher les informations pour pouvoir remplir donc, toutes ces panoplies de questions. Mais quand vous retournez au niveau local, vous n'avez pas de réponse. Donc je voudrais aussi que les responsabilités soient situées et que chacun puisse jouer sa partition. Je crois que le Bénin fait partie des pays où la décentralisation marche. On peut le dire, nous avons fait beaucoup d'efforts et comme le secrétaire l'a dit, c'est à plusieurs échelles. Merci.